la nga yóbbu ci Touba ci ay matériel ak loo xam ni xéewal yoo xam ni def nañ ko def ci waaxu secrétaire général dama daa ñëw ñëpp matériel bi ñu fi doon indi nañ ko def ba mu gën a duggale te na mat luñ fi lu fi ministre waaw ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne permettre na ma delluwaat fii ci dëkk bu sell bi mooy dëkk Seydi El Hadji Malick mooy Tiwaawoon pour waajal li nga xam ne moom mooy kam bi nga xam ne at bu nekk dañ koy amal fii ci dëkk bi président de la République son excellence Macky Sall moo ñu le président de la République son excellence monsieur Macky Sall moo ñu jox ay tegtal ay instructions yu leer bu nekk ci ministère bi nga xam ne moom nga nekk na nga fexe ba accompagner gàmmu gi pour que ce soit une réussite looloo waral tey ñu ñëw ànd ak sama équipe bi yëpp xam nga ni bu ñuy waajal gàmmu gi soxla nañu nettoyer Tivaouane donc loolu waral ñu indi matériel de nettoiement bu doy pour permettre à ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi pour ñu jàppale leen ci wàllu nettoiement incha allah xam naa ni matériel bi ñu indi dinañ ci def li nga xam ne moom lañ leen sant mu nekk aussi beneen mbégte mooy ginnaaw bi ñu génnee léegi ci xalif bi ñaan yi mu ñaanal réew mi ñaan yi mu ñaanal son excellence le président de la République ki nga xam ne Sénégal dafa am lu ñu ko dénk sénégalais yi am lu ñu ko dénk ci wàllu responsabilité yàlla boyofal ko yéen bi nga xam ne moom la ko sénégalais yi yéen ba keroog muy yeggali li mu sumb te mu nekk lu ambitieux pour réew beneen wàll bi incha allah également dinañu indi suñu contribution en rapport avec la direction des eaux et forêts chasse et conservation des sols am nañu ay camions citernes incha allah dañ ko toppale ak ñu war a coordonner yëpp pour mettre à la disposition de ces camions de citernes pour ñu indi ndox parce que xam naa ne dinañ ko soxla itteewu beneen bi mooy xam ngeen ni léegi bi ñu nekkee xalif wax na d'ailleurs ça nous rassure wax na ci li nga xam ne moom mooy péril plastique pollution bi wax na ci li nga xam ne mooy alam bi wax na ci li nga xam ne moom mooy li ñuy dagg garab bi mooy poids bi ñuy dagg di ko jaarale peut-être parfois ci ay frontières wax na ci àdduna ci loolu nag daf ñuy rassurer ñu am soutien yu mel noonu des voies aussi autorisées que la voix du khalife général des Tidianes ki nga xam ne wax na ci àdduna ci loolu lu ñuy rafetlu la lu ñuy bégee la ginnaaw bu ñu génnee léegi ci moom ñaan yi mu ñaan en retour yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér-gu-yaram yàlla bàyyi ko ñu yàgg ci kanam njaboot gi mu fekkee déwén ak déwén yu bare bare ñun ñëpp ñu fekkee ko te tal ko ñu ñëwaat fii ci Tivaouane incha allah yàlla def saa yu ñu fi ñëwee ñu gën a yokk yàlla gën ñu mënloo li nga xam ne moom la le président de la République sant pour que ñu apporter suñu contribution ci xam nga tey principal problème mu Sénégal mooy pollution plastique sachet ak déchet plastique tey boo xoolee boo jegee dëkk bu mag li ngay njëkk alerté yaa ngi jegee dëkk bu mag mooy gis ay sachet plastique yoo xam ne à perte de vue ñu lalu loolu nag dafa am lu muy yàq ci wàllu jur gi mu am lu muy yàq ci wàllu mbay mi mu am lu muy yàq ci wàllu ndox yi donc loolu nekk fléau dañ ko tuddee fan yi ñu génn ginnaaw bu ñu defee campagne d'information et de sensibilisation def nañu posé nañu acte en rapport bien sûr ak ñi nga xam ne ñoom ñun ak ñoom moo ŋànk liggéey bi mooy ministère bi nga xam ne moo yore commerce mooy la douane
mooy le ministère de la justice mooy le ministère de l'intérieur waxtaan naka la ñuy fexe ba appliquer li nga xam ne moom mooy loi bi nga xam ne moo fi amoon te tere ay xeetu plastique mais nag dañ jàpp ne yem ci loi boobu rek du tax ñu xeex tar li nga xam ne moom mooy plastique parce que plastique bi lu muy interdire mooy sachet bi nga xam ne épaisseur bi dafa inférieur à 30 microns dafay wax ni dafay joxoñ xeetu plastique mu polyéthylène mu joxoñ benn xeetu sachet plastique yi nga xam ne dafa am jàppukaay loolu nag buñ ko seetee lii pollué moo ëpp li nga xam ne moom la ñuy joxoñ loolu moo tax ñu waajal beneen modification apporté ko ci loi bi pour ñu gën a yaatal périmètre interdiction pour que lépp loo xam ne muy xeetu sachet plastique à usage unique boo xam ne dañ koy jëfandikoo ci saa si sànni ko ci saa si ñu xeex ko parce que dina wàññi filim bi dina permettre également mébét bi son excellence le président de la République am ci li nga xam ne moom mooy deuxième programme mooy le programme zéro déchet mu nekk efficace ci wàllu xeex sëriñ bi ñaanal nañ li nga xam ne moom la ñu sumb am nañu yaakaar ci ñaan bi nga xam ne ñaanal réew mi am nañu yaakaar ci ñaan bi nga xam ne ñaanal ko sax waaw xam nga kon yow moom damay am satisfaction wax ci parce que alerte lañu jotoon ci li nga xam ne moom mooy ICS dafa doon déposé wala dafa doon tuur benn xeetu ndox boo xam ne dañu yaakaar ne xeetu ndox moom dafa am ay toor bi ñu demee waxtaan ak ICS nee ko ICS nee ñu ndox moomu amul benn toor ñu ne ko nag il faut impérativement ngeen def jox ñu ay tegtal yu wone ni ndox moomu amul toor nee nañ ma pare nañu analyse mais nag yemuñu foofu parce que quel que soit ndox mi li ci nekk comme population yi nekkuñu à l'aise par rapport ak cohabitation ak émissaire bi ñun li ñu jëloon comme décision mooy délocaliser émissaire bi yóbbu ko foo xam ne amul presque ñu fa dëkk fu sori foo xam ne amul presque dëkkuwaay d'accord nañ ci ak ICS en rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités territoriales yi fa nekk évaluer nañu impense mooy fi nga xam ne yoon bi muy jaar pour dabi fi nga xam ne foofu la ñu war a poser émissaire bu bees bi loolu nag bi ñu ko defee ba pare calculer nañu li nga xam ne ñoom lañu war a dédommager li nga xam ne yoon bi nga xam ne moom lay camion ICS yi di jaar pour yóbbu ko ci émissaire bu bees bi calculer nañu impense yooyu ñaata la war a jar ñaata la ñu war a dédommager ñi nga xam ne ñoom ñoo moom tool yi mais nag dafa daje période bi nga xam ne mooy période nawet ñëpp war a bay xam nga nag mënuñu ci période bi nga xam ne ñu toll nii ñëw dagg tali jaarale ko ci ay tool dindi li nga xam ne moom lañu fa jiwoon loolu am na leneen lu ko gën moo tax ñu war a taaxir ba ñi nga xam ne bi ñu paree si mbay mi nga xam ne def nañ ba génnee seen i li nga xam ne mooy dex bu ñu dexee seen i ji bi nga xam ne moom la jiwoon ba pare incha allah dans les mois à venir dinañu xàll yoon bi rejoindre émissaire bu bees bi xoñjoo taxaliko ba abadan li nga xam ne moom mooy émissaire bi nga xam ne moom war a indi ndox te ñu tuumal ni je voudrais d'abord rendre grâce à Allah qui nous a permis de revenir ici dans cette ville sainte de Seydi Hadji Malick radiyallahu ta'ala à l'occasion des préparatifs du Gamou qui se nous sommes venus sur instruction de son Excellence le Président de la République qui nous a demandé chacun en ce qui le concerne de faire le nécessaire pour que le Gamou se passe dans d'excellentes conditions. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé nécessaire d'apporter une contribution significative pour permettre à ceux-là qui doivent nettoyer la ville sainte de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions.
nous sommes venus avec des matériels de déploiement. Nous avons également prévu de positionner des camions citernes, bien sûr, dont disposent les eaux et forêts de chasse et conservation des sols pour aider à la production comme on le fait d'ailleurs très souvent dans de pareilles circonstances. Je voudrais dire que nous sommes très satisfaits de la sortie de cette rencontre que nous avons eue tout à l'heure avec le Khalife général des Tidjanes qui a formulé des prières pour le pays, qui a formulé des prières pour son Excellence le Président de la République, afin que la mission qui lui a été confiée par le Sénégal et par les Sénégalais, qu'il puisse réaliser et qu'il puisse réussir cette mission. Cette mission évidemment dont il a l'ambition et la volonté de conduire le Sénégal vers l'émergence qu'il a toujours rêvé pour le pays. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, Tivaouane, la ville sainte, va accueillir des millions de fidèles. C'est vrai, dans toutes les cités religieuses du pays, on observera des événements tels que le Mawlid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais la particularité de Tivaouane, c'est le fait que ici, c'est le point de ralliement le plus grand. C'est le point de ralliement le plus important du pays. Nous allons faire autant, bien sûr, dans les autres cités religieuses pour apporter la contribution et l'aide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous sommes également satisfaits de la déclaration du Khalife général des Tidjanes, que Dieu lui accorde longue et lui donne une très bonne santé. Nous avons été très satisfaits quand nous l'avons entendu se prononcer sur les questions liées au reboisement. Nous avons été très satisfaits quand nous avons entendu se prononcer sur les questions liées au péril plastique. Nous sommes très satisfaits quand nous lui avons entendu se prononcer sur, de manière générale, les coûts de bois abusif, le trafic de bois dans le pays. Ça nous rassure. Nous avons un soutien de taille pour réussir, bien entendu, ce programme ambitieux de son Excellence le Président de la République pour cette initiative de PSE. Bon, je ne peux pas faire une évaluation de tout, mais je peux dire que pour chaque unité, sur chaque unité, nous avons apporté 150, c'est-à-dire des pelles, des balais cartonniers, des poubelles, des poubelles, etc. Pour chaque type, nous en avons apporté 150. Et je pense que nous pouvions faire beaucoup plus. Mais je pense que ce geste, le Khalife l'a apprécié à sa journée. Vous avez parfaitement raison. Vous savez, aujourd'hui, le principal problème pour nous, en ce qui concerne les déchets, notamment les déchets plastiques, les plastiques à usage unique, vous le savez tous que c'est une pollution visuelle insupportable. Quand vous vous approchez des grandes villes, la chose qui attire votre attention, c'est cette étendue de sachets plastiques qui traînent partout, qui ont un impact négatif, un impact certain sur l'agriculture, qui ont un impact certain sur l'élevage et qui ont un impact certain sur l'environnement de manière globale. Nous avons apporté des sachets en carton pour permettre à ceux-là qui avaient l'habitude d'utiliser des sachets plastiques à usage unique de pouvoir les utiliser. Nous avons également apporté des gobelets, cette fois-ci en carton, lesquels gobelets aujourd'hui en plastique constituent les polluants les plus visibles après les événements tels que le Gabon et le Magal. Donc c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait faire ce geste-là pour indiquer les gens la voie à suivre. Et le Khalife général l'a apprécié.
Et je pense que nous sommes tout heureux de ressortir de cette visite avec autant d'enthousiasme, de ressortir de cette visite avec des prières formulées pour le Sénégal et pour le président de la République. Justement, parlant de cette visite, est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on est avec l'application de la Constitution? Oui, vous avez parfaitement raison. Nous sommes en train, comme vous l'avez annoncé depuis quelques mois, dans un premier temps, nous avons pensé qu'il fallait d'abord procéder à une campagne d'information, de sensibilisation en direction des populations. Passer cette campagne d'information, de sensibilisation et d'information en direction des populations, nous avons mis en œuvre, en rapport avec l'ensemble des parties prenantes, le ministère du Commerce, en charge du commerce, la douane, toutes les autres parties prenantes, la justice, le ministère de l'Intérieur, pour que l'application de la lutte contre ce petit plastique soit beaucoup plus efficace. Mais nous sommes en train d'utiliser un autre levier, celui-là qui consiste à étendre le périmètre d'interdiction. Parce que vous savez que le plastique qui est interdit, c'est le plastique à faible micronage, bien sûr à inférieur à 30 microns. C'est le plastique, c'est des sachets plastiques pourvus de bretelles. C'est également des sachets plastiques en polyéthylène. Donc en polyéthylène. Donc ces sachets plastiques, nous avons vu à l'analyse que aujourd'hui les polluants les plus importants, ce sont les autres sachets de plastique, ce sont les gobelets, ce sont les sachets d'eau, ce sont aussi d'autres types de sachets plastiques dont le micronage est supérieur à 30. Donc nous avons prévu de revoir la loi. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et Inch'Allah, cette loi-là va bientôt être proposée au gouvernement pour que nous puissions avoir un périmètre beaucoup plus vaste d'interdiction de sachets à usage unique. Si vous me permettez, entre Mboro et Dalo, c'est quelques kilomètres. Vous étiez dans le village de Kondio concernant la conduite du déversement des eaux là-bas. Vous avez annoncé 45 jours pour les prélèvements. Qu'en est-il? Les populations disent qu'ils n'ont pas le feedback. Je suis très fier aujourd'hui de parler de Kondio parce qu'à la suite d'une alerte, le ministère s'est rendu à Kondio pour se rendre compte par lui-même qu'est-ce qui était fait en direction des populations, mais venant des ICS. Nous avons constaté qu'il y avait un ministère qui déversait des rejets sur la mer. Et nous avions demandé à l'époque à ce que les analyses soient faites pour que nous puissions être rassurés après les déclarations des ICS, pour que nous puissions être rassurés quant à la teneur des rejets en termes de dangerosité des produits contenus dans ces rejets. Les analyses ont été terminées et nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avions décidé à l'époque, en attendant que les analyses se fassent, de délocaliser l'émissaire. Aujourd'hui, la délocalisation de cet émissaire-là est une question de jour. Le lieu a été choisi, très loin des populations. Nous avons également retenu un rapport avec les autorités territoriales de la zone, de voir avec les ICS, de regarder quelle est la voie qui va mener vers l'endroit qui a été choisi. Mais vous savez qu'il y a quand même l'endroit doit traverser des champs, donc il faut payer les impenses. Les impenses ont été évaluées, le paiement va être fait incessamment, mais il faut attendre quand même la fin des récoltes. On ne peut pas venir enlever ce que les populations, notamment les villageois, avaient déjà semé et pour faire passer la route. Nous attendons la fin de l'hivernage après avoir calculé les impenses et avoir dédommagé ceux-là qui sont impactés pour pouvoir délocaliser de manière irréversible, de manière définitive l'émissaire de Fondo. Aujourd'hui, je dois dire aux populations de Fondo qu'ils doivent être rassurés que le déplacement, la délocalisation de l'émissaire n'est qu'une question de jour et on attend évidemment à la fin des récoltes.